Dans cet épisode, je vous propose un exercice pratique pour vous aider à développer plus de gratitude dans votre vie. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour vivre une grande vie et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie, je suis le Dr Yannick Poli et comme d'habitude dans ces vidéos, je vais vous proposer des stratégies pragmatiques, efficaces que vous pouvez faire immédiatement pour améliorer notre conscience, qu'elle soit d'ordre physique, qu'elle soit d'ordre émotionnel, qu'elle soit d'ordre psychologique ou qu'elle soit spirituelle, car c'est cette conscience, cette pleine conscience qui est au cœur de notre évolution personnelle et d'une vie pleinement vécue. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un exercice assez simple à faire, mais qui va nous permettre de développer notre muscle, si vous voulez, de la gratitude. Alors, pourquoi c'est important? Parce que cette gratitude, dans les études qui ont été faites, notamment en psychologie positive, c'est le sentiment qui nous permet d'être le plus heureux dans notre vie. Okay? Donc, dans cette notion de gratitude, bien évidemment, il y a cette notion que l'on a reçu quelque chose, okay? Et que ce qu'on a reçu, ça ne vient pas de notre propre effort, si vous voulez, mais il nous a été donné par quelqu'un de tangible ou d'intangible, pour l'univers, si vous voulez le définir de cette manière-là. Donc, cet élément de gratitude, je vais vous partager cet exercice qui va nous permettre d'accéder. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens, voilà, ils ont peut-être des moments de gratitude comme ça qui émergent, et c'est génial, mais c'est aussi quelque chose que l'on peut développer, on peut générer de la gratitude. C'est des circuits neurologiques que l'on peut entraîner, comme vous allez au fitness pour entraîner votre corps, vos muscles, votre système nerveux. On est capable de générer plus de gratitude dans notre vie. Alors, cette gratitude, c'est un sentiment du cœur, okay, principalement. C'est un sentiment du cœur, et bien évidemment, on n'est jamais aussi fort que quand ça naît spontanément de notre cœur, mais pour pouvoir accéder à cette ouverture du cœur qui permet vraiment de ressentir une gratitude profonde dans notre corps, il va falloir pouvoir équilibrer notre esprit. Okay? Tant que notre intellect, tant que notre mental tourne comme un vieux disque usé avec des milliers et des milliers de pensées, c'est vraiment difficile de se recentrer, de sentir de la gratitude. Donc l'exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un accès, je dirais peut-être un peu intellectuel, conceptuel par l'esprit, par le mental, mais c'est ce qui va nous permettre de l'équilibrer et puis d'ouvrir notre cœur pour générer ce sentiment de gratitude. Donc l'exercice, il n'est pas très compliqué à comprendre. Okay? Par contre, il va falloir le faire. Donc la première des choses que je vous propose de faire, c'est de vous engager à le faire. Okay? Parce que de nouveau, si vous regardez cette vidéo, vous dites oui, ça a du sens. Et que vous ne faites pas, ça ne sert vraiment à rien, vous perdez votre temps, vous avez meilleur temps d'arrêter immédiatement. Mais engagez-vous à le faire. Okay? Engagez-vous à le faire, c'est important. Donc, ce qu'on va faire dans cet exercice, première des choses, vous allez vous définir une période de temps. Ça peut être une journée, ça peut être une semaine, ça peut être un mois. Et ce que vous allez faire, une fois que vous avez déterminé cette période de temps, mettons que vous vous donnez une semaine, ce que je vais vous proposer de faire, c'est que dès le moment où il vous arrive quelque chose, okay, quoi qu'il se passe, que ce soit une interaction avec une personne, que ce soit quelque chose qui se passe, vous n'avez le droit de ne lui donner que deux sens possibles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose nous arrive, il y a ce qui se passe vraiment, et puis il y a l'interprétation, la perception qu'on en a, l'histoire que l'on se crée. Vous aurez très certainement remarqué que notre intellect, notre mental, notre ego, il est très très bon pour se créer des histoires, oui, ou ça n'arrive qu'à moi. Okay? Je crois qu'on est tous d'accord qu'on est très très bon pour se créer des trucs, des histoires qui ne reflètent pas la réalité. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre les rênes de notre mental, okay, et à chaque fois qu'il va nous arriver quelque chose dans notre vie, on a deux étiquettes, deux interprétations et rien d'autre. La première, vous pouvez soit étiqueter cet événement comme un cadeau. Ok? C'est la première possibilité. Et
si vous décidez consciemment, intentionnellement, parce que vous avez les rênes de votre mental, de dire voilà ce qui s'est passé, c'est un cadeau, ce que je vais vous proposer de vous poser comme question, c'est comment vais-je célébrer? Vous avez reçu un cadeau, comment allez-vous célébrer? Célébrer. Okay? Est-ce que, pas besoin nécessairement d'aller faire un festin dans un restaurant 5 étoiles, okay? Mais une petite récompense parce que vous avez ce cadeau et vous avez envie de le célébrer. Peut-être que vous décidez de faire une petite danse sur place, okay? Peut-être que vous décidez de sourire à quelqu'un, c'est égal, mais définissez comment vous allez célébrer. Okay? Vous avez aimé la petite danse? Okay? En tout cas, ça fait du bien hein, de se laisser aller aussi de temps en temps danser sans se préoccuper de ce que les autres pensent. Okay? Donc, le premier élément, on a cette notion de cadeau. Maintenant, l'autre possibilité, c'est de lui donner comme interprétation, comme étiquette, la notion de leçon. Okay? La notion de leçon. Et si vous décidez, donc il n'y a pas de frustration à avoir, on a appris quelque chose. Okay? Donc, si vous décidez de donner cette notion de leçon, la question que je vais vous proposer de vous poser, c'est en quoi cela me sert-il? Okay. C'est-à-dire qu'on va arrêter de mettre une connotation négative sur ce qui se passe, soit ce qui s'est passé c'est un cadeau de la vie, soit c'est une leçon. Mais bien évidemment, si on attribue l'étiquette de cette leçon, il faut que cela soit constructif pour nous. Et ne tombez pas dans la facilité de, si quelqu'un vous a critiqué par exemple, ou a challengé vos valeurs, okay, et que vous l'avez un petit peu mal pris, et que vous dites, bon, alors ça c'est vraiment pas un cadeau, okay, donc vu que je fais l'exercice du docteur Pauly, je vais dire, bon, ben, c'est une leçon, qu'est-ce que j'ai appris, en quoi ça me sert? Ah, ben j'ai appris que cette personne est un con. Okay? Non, ne tombez pas dans cette facilité-là. Qu'est-ce que vous avez appris de cette situation? Et peut-être pour vous donner un petit peu des moyens d'intégrer plus facilement, mais il y a un certain nombre de principes universels. Le premier, par exemple, c'est le principe de la réflexion. Okay? Si ce principe dit que tout ce que l'on voit chez les autres, on l'a en nous. Alors, quand quelque chose nous irrite chez les autres, Carl Jung disait d'ailleurs, en observant ce qui vous irrite hein, chez quelqu'un d'autre, on peut en apprendre énormément de nous-mêmes, je paraphrase un petit peu, mais ce qu'on voit chez les autres, c'est parce qu'on l'a en nous. Si vous admirez un trait chez quelqu'un d'autre, c'est que vous l'avez aussi vous-même. Si vous détestez un trait chez quelqu'un, c'est que vous l'avez aussi vous-même, mais très souvent, on n'en est pas conscient. Donc ce principe de réflexion, il peut nous aider. Par exemple, si une personne vous a critiqué, que vous avez mis que c'est une leçon, la notion, c'est de dire, voilà, quel est le trait que vous n'aimez pas chez cette personne, okay, au moment où elle vous a challengé, et ensuite de vous dire, ok, où est-ce que j'ai moi le même trait? Par exemple, de vous dire, ah, elle était cassante, ok, où est-ce que j'ai ce trait-là en moi? Et vous revisualisez des circonstances de vie où vous avez été cassant pour d'autres personnes. Comme ça va diminuer directement cette charge, et puis vous aurez tiré une leçon. C'est-à-dire de dire que très souvent, ou tout le temps, hein, on met des étiquettes sur les gens, mais ce qu'on les accuse de faire ou d'être, on l'est ou on l'a déjà aussi fait nous-mêmes. Et ça, c'est un apprentissage qui a énormément de valeur. L'autre possibilité, c'est d'utiliser la loi qu'on appelle d'ordre ou de synchronicité. Okay. Et dans chaque événement est essentiellement neutre, et donc il vient avec ses opposés complémentaires. Donc, si une personne vous critique, au même moment et à la même intensité, quelqu'un vous soutient. Et ça peut paraître étonnant de l'entendre comme ça, mais si vous n'observez pas, si vous n'êtes pas en pleine conscience, ben vous allez voir qu'un côté de la pièce, si vous voulez. Hein. Vous allez voir le côté face sans rendre compte que le côté pile vient avec. Donc, si cette personne vous a critiqué, observez et posez-vous la question, qui m'a soutenu?
Et très souvent, notre système nerveux et notre mental surtout, parce qu'il n'a pas été entraîné à fonctionner de cette manière-là, va dire non, 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 il n'y a pas de soutien. C'est un principe universel, fondamental. Il n'y a pas de soutien sans challenge, de challenge sans soutien. Chaque événement est constitué de opposés complémentaires. Okay? Donc, trouvez l'autre côté de la face. Et si vous posez ces questions-là, que vous entraînez votre conscience à être conscient de ces choses-là, ben ce sont des leçons vraiment profondes pour nous. Okay? Et en travaillant en ce qu'on appelle en anglais reframing, hein, en changeant le contexte de la manière dont on interprète ces événements, et bien si on les interprète comme cadeau et comme leçon, ça va aider notre esprit à développer de plus en plus de gratitude. Parce que si tout d'un coup, quelqu'un vous critique et qu'au même moment où il vous critique, au lieu d'entrer dans une réaction négative de défense, au même moment vous êtes capable de voir comment vous vous êtes comporté de la même sorte avec d'autres personnes par le passé, et au même moment que cette personne vous critique, et vous voyez qui vous soutient, au lieu d'entrer dans l'émotionnel, dans la réaction, dans la défense, et puis de vouloir attaquer, vous allez être dans un état d'émerveillement. Vous allez partir en gratitude, vous allez waouh, waouh, incroyable cette dynamique universelle. Ok, c'est ça l'idée. Et bien évidemment, c'est comme si vous apprenez du piano. La première leçon que vous faites, vous n'allez pas pouvoir jouer une sonate de Bach ou je ne sais pas quoi. Je ne suis pas un gros expert de musique, vous l'aurez très certainement remarqué. Mais ça s'entraîne. Ok, ça s'entraîne. Donc le plus vous prenez chaque événement et vous le réattribuez, soit perception comme un cadeau, soit perception comme une leçon, le plus vous allez pouvoir grandir ces circuits neurologiques de la gratitude, centrer votre esprit pour que votre cœur puisse s'ouvrir et ressentir ce sentiment de gratitude. Ok? Faites cet exercice, donc déterminez une période de temps, commencez peut-être par une journée au départ ou une semaine, et puis observez ce qui se passe, et quand votre mental est prêt à juger, à critiquer, à partir dans une interprétation, tenez les rênes et réétiquetez l'événement, soit comme cadeau, et dans ce cas-là, comment vais-je célébrer, et ou alors comme une leçon, et à ce moment-là, vous posez la question, en quoi cela me sert-il? Ok? Je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Laissez vos commentaires sous cette vidéo, hein, partagez avec moi comment ça s'est passé votre expérience, qu'est-ce que vous en avez retiré, parlez-moi de quelques événements et comment vous les avez reconceptualisés et comment ça vous sert. D'ici la prochaine fois, émerveillez-vous, aimez la vie, contribuez chaque jour un petit peu plus et puis surtout, donnez-vous la permission de vivre une grande vie en sachant qu'on est capable de vivre une grande vie, le plus on aide les autres à vivre leur grande vie à eux. À bientôt. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.